Alors bonjour, moi je suis Frédéric Barriera, à l'origine du projet Utopia 89, Nous sommes le peuple, qui est une pièce de théâtre que j'ai écrite, que je vais mettre en scène. Oui, bonjour, Guillaume Mouralis, je suis chercheur au CNRS, historien, sociologue, et je suis membre du Centre Marc Bloch, qui est un centre de recherche franco-allemande situé à Berlin. Pourquoi une pièce de théâtre sur une manifestation? Ça peut sembler étrange. Alors d'abord, on est le 4 novembre 1989, alors pour certains, ils ont tout de suite remarqué qu'on est très peu de temps avant la chute du mur de Berlin, qui aura eu lieu le 9 novembre, soit 5 jours après. Et cette manifestation est la plus grande sous le régime de la RDA, jamais organisée, retransmise à la télévision en direct. Et lors de cette manifestation vont s'exprimer un certain nombre de personnalités est-allemandes, dont Heiner Müller, Christa Wolf, des artistes, des intellectuels, des chercheurs, mais aussi des scientifiques, des hommes politiques, un pasteur, un avocat, et même un espion, le célèbre Markus Wolf, l'homme sans visage, que les services de la CIA ont pourchassé pendant des décennies, sans jamais pouvoir l'identifier. Bref, tout un personnel comme ça, assez hétéroclite, réuni en un même lieu, pendant 3 heures, qui vont tenter, pour certains, de sauver ce qui peut l'être de la RDA, pour d'autres, au contraire, de basculer, de faire basculer la RDA dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle ère. Et c'est cette confrontation sur cette scène qui m'a évidemment intéressé. Cédric, il s'agit d'un événement intéressant. D'abord, cet événement est intéressant en tant qu'événement à l'intérieur du cadre de ce qu'on appelle la révolution pacifique ou le tournant en RDA. Il m'a paru intéressant de se focaliser sur un événement unique qui plus est, passe un peu dans l'ombre du 9 novembre 1989 pour plusieurs raisons, parce que d'abord les participants à cette manifestation, que ce soit ceux qui ont pris la parole sur l'Alexanderplatz ou les manifestants, ne pouvaient pas, par définition, savoir que le mur allait tomber 5 jours plus tard, et d'autre part, parce que s'exprime dans cette manifestation un avenir tout à fait différent de celui qui est finalement advenu, c'est-à-dire qu'une sorte d'accord se dessine dans les discours des orateurs, un accord autour d'une démocratisation de la République démocratique allemande, d'un socialisme démocratisé, rénové. Et évidemment, la chute du mur de Berlin 5 jours plus tard va complètement balayer cet espoir qui finalement, pourrait-on dire, n'a duré que quelques jours. Voilà, donc histoire terminée, histoire évolue, et ben peut-être pas, justement, parce que quand on réécoute ces discours, et c'est au cœur de la pièce de réentendre une partie, enfin, ou des extraits de certains de ces discours, on entend des rêves politiques, utopiques, qui résonnent étrangement, parfois, avec ce que l'on peut entendre aujourd'hui, et cette résonance, évidemment, c'est cette résonance qui théâtralement m'intéresse, avec un certain nombre de questions qui sont loin d'être résolues et qui sont au cœur, qui innervent la pièce de théâtre. Donc il s'agit de faire un pas de côté par rapport à l'histoire, non pas officielle, mais au grand discours de l'État allemand unifié sur cette période. Grand discours qui tend à interpréter tous les événements de cette période comme autant d'étapes vers le chemin inéluctable conduisant à l'unification allemande. Et de ce fait, il nous semble intéressant de revenir à ce moment révolutionnaire où d'autres possibles
pouvait s'ouvrir. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de cette coopération, parce que toute nation tend à construire un récit un peu héroïque et linéaire de sa propre histoire, de sa propre construction, et l'Allemagne démocratique, unifiée, n'échappe pas à cette règle, me semble-t-il. Il ne s'agit pas dans la pièce d'une reconstitution historique. On s'appuie évidemment sur des témoignages, sur des textes, sur des recherches et sur des rencontres, sur des entretiens que Guillaume mène soit avec son équipe de chercheurs, soit avec moi-même lorsqu'on rencontre des personnalités qui ont vécu l'événement, soit en tant qu'acteurs eux-mêmes, soit en tant que témoins. Et c'est tout ce matériau-là qui nous sert de point d'appui pour faire un travail théâtral. Il s'agit véritablement de faire entendre, de faire résonner des mémoires, d'intriquer des mémoires, parce que il me semble à ce titre-là que le théâtre, la scène, peut et doit aussi être un lieu de mémoire où vibre la mémoire, vibration dans laquelle, par rapport à laquelle chaque spectateur finalement va lui-même trouver sa propre vibration et sa manière de faire résonner en lui cette mémoire. Et c'est ce travail de mémoire qui moi, m'intéressait théâtralement. Nous paraît intéressant de revenir sur la place de cet événement dans plutôt les souvenirs, là où les mémoires de 1989 en Allemagne. Et on s'aperçoit d'ailleurs que la mémoire de cet événement n'est pas du tout unifiée. En réalité, elle est même relativement fragmentée. Le souvenir qu'ont ce qu'on appelle les mouvements citoyens, c'est-à-dire les mouvements d'opposition, n'est pas la même que la mémoire des membres du Parti socialiste unifié, le parti hégémonique de RDA, et ce n'est pas non plus la même que celle des Allemands de l'Ouest. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette mémoire fragmentée pour aller au-delà des visions un peu stéréotypées des événements de cette période et finalement contribuer à mieux comprendre ce qui s'est passé à l'automne 1989 en Allemagne. En tout cas, l'équipe théâtrale, alors on travaille avec une équipe binationale, parce que c'est l'intérêt, c'est aussi de faire résonner les mémoires. Alors, comme Guillaume l'a dit, de manière fragmentée, ici, sur place à Berlin, entre les différents protagonistes selon leur point de vue, mais c'est aussi faire résonner les mémoires entre la France et l'Allemagne, indépendamment de ce que l'on rabâche sans cesse sur les réactions de Mitterrand ou d'autres. Là, c'est plutôt des mémoires de citoyens ordinaires, dirons-nous, qui ont vécu, soit par procuration, soit directement, l'événement. Et pour mieux faire ressentir cette résonance, on travaille avec une équipe binationale, c'est-à-dire sur scène, il y a un comédien allemand et une comédienne française qui tous les deux sont bilingues. Et dans l'équipe technique, on travaille aussi avec des personnes issues des deux pays. Et on travaille, la pièce sera représentée en bilingue surtitré. Ce bilinguisme permet aussi de faire entendre justement comment sur la scène elle-même, les deux cultures, les deux langues, les deux mémoires, la multiplicité des mémoires se diffracte ou se condense à travers le jeu des langues. Depuis que nous coopérons à ce projet, nous avons essayé de travailler collectivement. Les chercheurs ont eu l'opportunité de lire et de discuter le texte de la pièce, en tout cas avec leurs compétences de chercheurs, sur ce plan-là du moins.
Frédéric est associé pleinement à l'enquête que nous menons, dans la mesure où il a accumulé un savoir et des connaissances importantes sur cet événement, suite à de nombreuses lectures. Et puis, avec Frédéric, comme cela a été dit, nous menons des entretiens ensemble, entretiens avec des acteurs du 4 novembre 1989, comme par exemple Tom Zello, qui a longtemps dirigé la Robert Havemann Gesellschaft, une association et un centre d'archives important de l'opposition est-allemande. Voilà, Tom Sello, par exemple, c'est l'exemple type de la personnalité dont le parcours l'a conduit assez rapidement dans l'opposition, puisqu'il a été empêché de mener des études d'ingénieur dans le bâtiment sous l'époque de la RDA. Et évidemment, son point de vue, pour nous, est extrêmement riche et intéressant, et ne corrobore pas forcément le point de vue d'autres témoins qu'on a aussi rencontrés, qui, eux, par exemple, appartenaient au SED, au Parti unifié, avaient une position claire dans le régime et travaillaient en étroite connivence intellectuelle, idéologique avec le régime, et en toute bonne foi. Et évidemment, il ne s'agit pas pour nous de juger qui que ce soit, ça n'est pas du tout notre posture, il s'agit simplement de comprendre, de faire entendre à travers ce travail et nos recherches, justement comment ce pays se vivait aussi, et quels étaient les espoirs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, quels étaient les espoirs, les rêves qui traversaient cette population et qui sont totalement éloignés en réalité de ceux qu'on leur prête bien après, effectivement, de cette réécriture presque de l'histoire qui a été faite après la chute du mur, du fait de la chute du mur. Oui, et j'ai trouvé tout de suite intéressant, lorsque nous avons commencé à discuter de ce projet, cette réflexion sur justement l'utopie comme matière à explorer, parce que effectivement, les périodes révolutionnaires comme l'automne et l'hiver 89 en RDA sont des périodes où s'inventent de nouvelles manières de faire de la politique, de nouvelles manières de vivre ensemble, mais aussi où sont esquissés des avenirs possibles, qui, dans le cas qui nous intéresse, avenirs possibles qui ont été vite déçus d'une certaine manière, parce que le chemin d'une unification avec la puissante Allemagne de l'Ouest s'est très rapidement imposé dans les premiers mois de l'année 1990. Vous êtes évidemment chaleureusement invité à venir et à participer à cette manière que l'on vous propose de commémorer cet événement. Merci, on souhaite vous retrouver nombreux aux représentations de la pièce, aux journées d'études, et vous pouvez également suivre nos activités sur notre carnet de recherche, hypothèses, nous sommes le peuple. Utopia 89, nous sommes le peuple, sur Internet.